Bonjour, mon nom est Claudine Larochelle d'Excel Machine à coudre située à Laval. Donc, cette semaine, nous allons parler du zéro déchet. Donc, le but, c'est de vous présenter différentes façons de faire vos sacs à provisions, vos sacs à collation, vos pantalons évolutifs, vos serviettes hygiéniques qu'on peut nettoyer, donc tout plein de petits articles qui maintenant font partie du zéro déchet. Vous allez pouvoir faire ça avec votre surjeteuse, avec une rapidité, une finition qui va être impeccable. Donc, on va en parler un petit peu plus là, dès maintenant. Donc, si on regarde les tampons à démaquillage, je vais approcher ça ici. Voyez-vous, on a fait la pochette et on a fait aussi les tampons avec une couture de surjeteuse tout le tour. Donc, on a une finition qui est parfaite, qui est égale. Il n'y a pas de tissu qui s'effiche. Tout est bien fini. Donc, et rapidité d'exécution avec la surjeteuse, c'est vraiment très plaisant. On a aussi les petites serviettes hygiéniques ou protège-dessous qui sont faits ici, si on voit, sont terminés avec la surjeteuse au contour. Donc, on voit bien que ça se fait, que ça fait une belle finition encore là et que ça va être rapide pour rapide d'exécution. On a les petites pochettes à collation. Donc, les tissus qui sont utilisés régulièrement pour les pochettes à collation, c'est des tissus de grade alimentaire, c'est-à-dire que c'est un tricot enduit de polyuréthane. Donc, vous pouvez vous renseigner là, chez votre marchand de tissus et ils vont vous donner toute l'information par rapport au genre de tissu utilisé. Si je regarde ici un peu plus près, le tissu qui a été utilisé, c'est vraiment un tissu avec de tricot sur les deux côtés, donc côté endroit ici, côté envers, et à l'intérieur, il y a du polyuréthane, donc vous pouvez mettre vos aliments là, sans danger à l'intérieur. Tout a été fait à la surjeteuse, même l'installation de la fermeture éclair. Dans la poursuite de la capsule, je vais vous montrer comment installer une fermeture éclair, faire vos petites pochettes avec 4 coutures pour installer votre fermeture éclair et tout est fait. 4 coutures, votre pochette, elle est terminée. Aussi, si on regarde d'autres produits du zéro déchet, les sacs à provisions, les sacs à légumes, donc allez-y avec des choix de tissus qui sont super intéressants, vraiment très jolis ici. Et comme on voit encore, étant donné que c'est un genre de filet qu'on utilise ici, la finition se fait super bien à la surjeteuse, donc on a une belle finition et aussi encore là, rapidité d'exécution, tout ça là, c'est vraiment... la surjeteuse devient votre meilleure amie dans l'exécution de tous vos projets de zéro déchet. Ce que je veux vous parler cette semaine, c'est de la surjeteuse de Janome, la AirThread 2000D. Donc, c'est une surjeteuse qui a reçu 2 prix différents pour son design, pour sa facilité d'enfilage. Donc, super bonne machine. Si on regarde ici, je vais enlever le caisson ici. On va ouvrir la portière. Ce qui est magique, c'est une surjeteuse qui s'enfile à l'air, donc avec air propulsé. Ensuite de ça, vous avez aussi les aiguilles qui s'enfilent à l'air. Vous avez 8 griffes d'entraînement en dessous du pied. Donc, vraiment un petit bijou pour vous aider dans vos projets de zéro déchet. Pour le mois de février, il y a un rabais de 1 000 du prix de détail suggéré. Et en promotion, nous allons y ajouter le pied pour faire, je m'excuse l'anglicisme, du piping. Je cherche le passepoil en français, c'est bien ça. Donc, le pied va venir en prime ce mois-ci aussi. Pourquoi je dis le pied pour le passepoil? Parce que c'est celui que je me sers pour installer les fermetures éclairs. Donc, sur ce, aussi, je voulais vous parler du pied du mois. Donc, l'accessoire du mois qu'on pourrait dire, c'est le caisson pour les fils plus gros chez Bernina pour la nouvelle série 500, la série 700. C'est le caisson rouge qui est ici, que vous allez pouvoir vous procurer. Donc, vous allez voir si vous avez un fil qui est vraiment plus gros, qui ne passe pas dans le chat de votre aiguille, vous pouvez l'utiliser dans le caisson. Donc, vous allez travailler sur l'envers de votre tissu. Donc, vraiment très intéressant. Il est à 25 de rabais ce mois-ci.
autant chez Bernina, chez Husqvarna Viking, donc, et pour les autres marques aussi, il y a possibilité de faire soit d'ajuster un caisson pour qu'il puisse devenir un caisson pour les fils plus rigides. Je vous demande de rester avec nous. Je vais pouvoir vous faire la présentation de comment faire la pochette. Ici, elle est à l'envers parce que je voulais vous montrer vraiment les coutures. Donc, l'installation de la fermeture éclair et l'exécution de la pochette en seulement 4 coutures avec votre surjeteuse. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de se revoir bientôt. Bonjour, mon nom est Claudine Larochelle d'Excel Machine à coudre située à Laval. Aujourd'hui, je vais vous montrer, donc je vais vous présenter la façon de faire une petite pochette à collation avec simplement 4 coutures avec votre surjeteuse, tout ça en installant la fermeture éclair. Donc, on y va de ce pas. Donc, nous allons faire une petite pochette comme ça avec l'installation de la fermeture éclair, tout ça avec votre surjeteuse. Donc, vous allez voir, on va installer premièrement un premier côté de notre fermeture éclair que nous allons coudre avec la surjeteuse qui est enfilée avec 4 fils. On va coudre le second côté. Et ensuite de ça, on va simplement coudre les 2 autres côtés qui n'ont pas été touchés, tout ça en simplement 4 coutures. Donc, comment j'ai procédé pour effectuer ces pochettes? Premièrement, je me suis coupé un rectangle de tissu. Je vais y ajouter une fermeture éclair. Ce qui est très important, c'est d'utiliser une fermeture éclair qui va avoir une longueur de plus à la fin et au début. Donc, vous voyez, ma fermeture éclair, elle est vraiment plus longue. Je vous dirais à peu près peut-être 8 cm ou 7 cm de plus de chaque côté. Ce que j'ai aussi utilisé pour installer ma fermeture éclair, habituellement, vous avez votre pied régulier de surjeteuse qui est souvent trop large pour pouvoir installer notre fermeture éclair. J'ai pris en considération cet effet et ce que je vais utiliser, c'est plutôt le pied pour faire le passe-poil. Donc, voyez-vous, il y a une petite rainure à l'intérieur. Il y a différentes grosseurs de passe-poil. Vous pouvez, selon la marque de machine que vous avez, utiliser celui qui va être le mieux adapté pour la largeur de votre fermeture éclair. Ici, j'ai 1/8 de pouce, mais celui que j'ai installé sur ma machine, c'est le 3/16e pour ce qui est de la marque Janome. Donc, l'ouverture ici est un petit peu plus large, ce qui me permet d'utiliser, d'avoir vraiment une encavure qui va pouvoir suivre la fermeture éclair. Donc, je dépose ça ici. Je m'excuse le bras. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller installer ma fermeture éclair, l'endroit de ma fermeture éclair face à l'endroit du tissu. Et je vais aller installer ça sous le pied. Je vais soulever ça. Et Et voyez-vous, ma fermeture éclair arrive avec l'ouverture, l'encavure ici qu'il y a sous le pied. Donc, première couture. On y va. Donc, notre première couture à la surjeteuse est faite, la première partie de notre fermeture éclair. On va y aller avec la seconde partie. Ça peut y arriver des fois que vous allez peut-être ouvrir votre fermeture éclair pour vous donner encore plus d'aisance. Si vous le faites, assurez-vous que vos 2 côtés de votre tissu arrivent vraiment égaux. Donc, si j'arrive ici comme ça, je replace encore l'endroit de mon tissu face à l'endroit de ma fermeture éclair. Un autre, je vais soulever mon pied. On insère ça en dessous. OK. On est prêt pour faire la deuxième couture. Je vais juste vérifier que mon pied est bien descendu. On y va. Donc, ma deuxième couture, elle est faite sur ma pochette. Maintenant, je vais ouvrir ça comme ça ici. Juste pour ce qui est bien important, c'est d'ouvrir notre
Ce qu'on peut faire, on peut le laisser comme ça ici. Pardon. On ouvrira notre fermeture. Non, il faut la passer tout de suite, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va la passer tout de suite. Juste ouvrir notre pochette. Ensuite de ça, on se place comme ça ici. Vous êtes d'accord avec moi que ça va prendre comme on va couper la fermeture éclair avec le couteau. Pas de fermeture éclair en métal. Et pas les fermetures éclair là, en nylon qui sont très grosses. Là. On y va avec des belles petites fermetures éclair délicates. Donc, notre troisième couture, elle est faite. On est prêt pour la dernière. Donc, je vais juste placer mon tissu, ma fermeture éclair ici pour qu'elle soit bien collée une sur l'autre. Et on y va pour la dernière couture. Soulever mon pied, entrer mon tissu ici. On y va. Et voilà, notre pochette est terminée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est rentrer nos fils à l'intérieur de nos coutures. Juste s'assurer que les coins sont bien sortis. On prendra le temps. Et voilà, ma pochette pour mes sandwichs, pour mes collations. Donc, vous pouvez la faire de la grandeur que vous voulez. Simplement 4 coutures avec votre surjeteuse et votre pochette est terminée. Donc, vous voyez comment c'est facile de faire les pochettes pour vos fruits, pour vos collations, vos sandwichs. Donc, simplement 4 coutures, installation de la fermeture éclair avec votre surjeteuse. J'espère que cette capsule vous a éclairci et vous donne de bonnes idées pour vos projets de zéro déchet. Merci et bonne journée. À la prochaine.